Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je reviens avec un tag. Ça va faire des années que j'ai pas fait de tag et c'est le tag parfaite palette, etc. C'est ma copine Alison qui m'a dit de le faire et comme je l'adore, je le fais parce que je l'écoute tout le temps. Aussi, je vous souhaite une bonne année. Je pense qu'on est encore dans le temps pour le dire, donc je vous souhaite bien sûr une bonne année. Et voilà, plein de jolies choses qui vont vous arriver, j'espère, sachant que moi, 2014 va être une année un peu de changement dans ma vie, mais j'ai hâte que ça se produise, donc voilà. Bref, on y va. Première question, quelle palette a le meilleur packaging? Bah en fait c'est la seule question où je sais pas trop, parce que j'achète pas vraiment des palettes pour le packaging. Je vais dire que j'aime bien le packaging des palettes Urban Decay en règle générale parce que je le trouve toujours joli et voilà, donc du coup on va dire les palettes Urban Decay, surtout les Book of Shadow, mais ça fait un moment qu'ils n'en ont pas sorti, donc voilà. Laquelle a le meilleur rendu de couleur? Bon, alors pour moi le meilleur rendu de couleur, ça veut dire une bonne pigmentation et des fards de bonne qualité. Forcément je pense à Urban Decay dans ces règles là, puisque Urban Decay pour moi c'est vraiment les meilleurs. Et je pense aussi surtout à la Vice Palette d'Urban Decay, puisque elle a des couleurs qui sont juste à couper le souffle, mais vraiment. Et les couleurs sont ultra pigmentées. Il y a vraiment pour tous les goûts des fards plutôt neutres, intenses, etc. Et aussi des fards très colorés, notamment le bleu et le rose, etc. Donc ouais, je dirais que cette palette a un très joli rendu de couleur, et donc c'est elle que j'ai choisie. La plus polyvalente. J'hésite en fait entre deux dans cette question là, parce que pour moi polyvalente ça veut dire la palette que qu'importe comment vous avez envie de vous maquiller, vous pouvez vous maquiller avec elle, c'est-à-dire aussi bien sur un maquillage hyper chargé de soirée ou bien très léger pour la journée. Et donc j'hésite entre deux. J'hésite entre la Naked 3 d'Urban Decay, qui pour moi est ultra polyvalente, puisqu'il y a des fards très clairs dans les tons roses toujours, mais des fards très clairs et des fards très intenses. Ou bien la petite palette, le petit quad de chez Bare Minerals. Les fards Bare Minerals c'est de la bombe atomique, hein. Enfin franchement là j'ai découvert ça, mais c'est hyper beau. Donc c'est la After Party qui je trouve a des couleurs vraiment plus que polyvalentes, quoi. Et on peut vraiment, en utilisant ces deux fards là, faire vraiment un truc hyper sobre, même avec l'argenté. Et en rajoutant le noir pailleté, c'est la fête, c'est la fête, quoi. Donc j'hésite entre les deux. Mon cœur me dit de dire la Naked 3, mais sur le plan logique, la Bare Minerals c'est quand même un petit peu mieux. À voir. La meilleure pour voyager, sans hésitation, je choisis la Glamour to Go de Too Faced. Ça va faire des années que je l'ai. Je crois que maintenant elle est plus en vente, mais il y a la Glamour to Go 2, je crois, qui est en vente. Et en fait, ça a la taille d'un jeu de cartes, ni plus ni moins. Et c'est la palette que j'emmène à tous les voyages en fait. J'allais dire tous les étés, mais même en hiver quand je pars en voyage, c'est celle que je mets. Et j'en amène qu'elle, pour vous dire. Parce que pour moi, elle suffit, quoi. Donc vous voyez, les fards sont même bien creusés du coup, parce que ça va faire plusieurs fois que j'emmène en voyage. Mais il y a vraiment des fards plutôt portables pour tous les jours. Et en même temps, il y en a des très intenses. Donc voilà. C'est tout petit et ça suffit amplement. Et quand vous faites coulisser derrière, là, bon, il y avait un bronzer qui s'est cassé dans la bataille. Il y a un espèce de rouge à lèvres que j'utilise jamais, mais il y a un petit blush qui est assez sympa, poudre. Donc vous voyez, en fait, du coup, je me dis que j'ai un blush et des fards à paupières. Tout ça pour un tout petit truc et voilà. Et ça, j'adore, vraiment. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Cinquième question, celle que je regrette d'avoir achetée. Bah, je pense que celle que je regrette d'avoir achetée, tout le monde va s'en foutre, mais bon, c'est une Pixi. Je l'ai achetée pendant des années. C'est pas que je l'aime pas, hein, parce qu'en soi elle est quand même pas mal. C'est juste que premièrement je l'utilise pas. J'aime pas du tout le packaging qui est quand même un peu galère, donc je vous montre. Hein. Vous ouvrez comme ça et vous avez des fards à paupières de chaque côté, qui sont très bien, hein, soit dit en passant, vous pouvez faire pas mal de make-up avec. Ça manque un tout petit peu d'intensité, enfin de pigmentation, mais c'est quand même pas mal du tout.
Bon, vous voyez, et du coup, en fait, ça laisse des fards à paupières sur ce truc-là au milieu, donc enfin de la poudre, donc c'est chum. Et ensuite, vous avez une espèce de grand truc comme ça avec un miroir. Et là, vous avez, alors, c'est un petit peu poudreux hein, en plus de ça. Et là, vous avez genre des blushs, illuminateurs et des glosses. Bon, en soi, ça peut faire un peu pratique, hein. Il y a des jolis blushs, genre lui, il est vraiment très joli. Mais donc c'est pratique pareil pour voyager parce que du coup elle est ultra plate et tout. Mais en soi, j'aime pas des glosses comme ça, donc enfin voilà. Puis franchement, le fait de mettre des fards à paupières partout, non quoi, ça me branche pas. Donc je regrette de l'avoir acheté. Voilà, puis surtout que je m'en sers pas, donc en soi. Celle avec les meilleurs noms de fards. Alors là, c'était une question très bizarre à mes yeux parce que là encore, je regarde pas vraiment. Et toutes les palettes n'ont pas des noms de fards, donc voilà. Mais je dois dire, je suis obligée de citer une palette qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais c'était la Book of Shadow Alice au Pays des Merveilles de Urban Decay, là encore. Tout simplement parce que les couleurs étaient en rapport avec Alice au Pays des Merveilles. Donc il y avait un phare qui s'appelait Alice, un autre White Rabbit, un autre Midnight Tea Party, Mushroom, Drink Me, Eat Me, Malater, Jabberwocky, donc tout ça en rapport avec Alice, donc ça me plaisait énormément. Celle que j'utilise le moins, alors je comprends cette question, mais genre je l'utilise le moins mais je l'aime bien et je devrais plus l'utiliser. C'est ma palette MAC, donc j'ai pas masse de fard, hein. Enfin j'en ai mais j'en ai pas masse. Je dois dire que je les utilise pas ultra souvent, j'y pense pas en fait. Donc pourtant là j'ai de quoi faire des très beaux maquillages neutres ici et ici plus colorés, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne me tourne pas souvent vers elle et pourtant il y a des fards que j'adore à l'intérieur. Mais ouais, je l'utilise pas assez à mon goût et c'est bien dommage. Celle que je utilise le plus, aime le plus, ma palette d'île déserte. Mais alors 1000 fois quoi, mais 1000 fois. Cette palette, c'est juste de la bombe atomique, donc c'est la Naked 2. Elle, franchement pour moi, elle est parfaite parce qu'elle est dans les tons froids et j'adore les tons froids, c'est ce que j'utilise le plus dans la vie. Et enfin, c'est juste de la bombe atomique quoi, vous avez vraiment de quoi faire tout ce que vous voulez en termes de maquillage, des hyper intenses comme des très light. Donc moi je suis ultra fan de cette palette et pour moi c'est, si je devais n'en choisir qu'une et n'en garder qu'une pour toute ma vie, ce serait elle. Enfin voilà, ce serait elle à coup sûr. Celles qui sont sur ma wishlist. Sur ma wishlist, il y en a une en ce moment, c'est la Pro palette de Lorac, mais alors elle est impossible à trouver. En fait, j'ai une copine qui est partie à New York au mois de décembre et du coup je lui avais dit trouve-la moi et ramène-la moi. Elle l'a pas trouvée quoi. Et j'ai l'impression que même les américaines elles disent que genre elle est jamais disponible, elle est tout le temps en rupture de stock et tout, donc ça a l'air d'être une vraie galère pour l'avoir. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de l'avoir en commandant sur internet ou en faisant ce genre de choses, mais c'est fou quoi. Enfin, j'aimerais vraiment beaucoup la tester. Et est-ce que j'en ai d'autres là, des palettes qui me traficotent? Non. Non, il n'y a vraiment que la Lorac Pro palette. Voilà, ce qui est déjà bien en soi, hein. De toute façon on a toujours quelque chose, alors voilà. Voilà, sur ce j'espère que ce petit tag vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.